pour les énergies, c'est-à-dire les alcanins, on n'a que de ENL. ENL, c'est moins R à C, bon, Z effectif au carré sur N au carré. Donc là, qu'est-ce qu'on vous a demandé pour la question là, Naya? Je reviens vers la série. On vous a dit que calculer pour chacun de ces niveaux-là l'énergie ENL. Après, on a calculé EN. Et on vous demande, pour la question B, de comparaître les énergies ENL qu'on a calculées avec les énergies ENL qu'on a calculées pour les alcalins. Après, on vous dit, la question C, là, Naya. Non, non. Je vais effacer. Donc, là, je reviens. Donc, on a calculé, nous, les énergies, ce matin, E2S, c'était moins 5,4 électronvolts. On a calculé, attendez, je cherche les valeurs. Voilà, E2, E3, attendez. On a calculé là, E4, attendez, les énergies, je les ai par là. E2P, c'était moins 3,55. E3D, c'était moins 1,51. E3S, c'est moins 2,02. Toujours en utilisant la différence entre deux, c'est-à-dire une transition, c'est-à-dire au 2P vers 2S. Donc, l'énergie de 2P, l'écart énergétique, égal à AC sur lambda. Et enfin, on avait E4F, c'était moins 0,85 Pardon, électronvolts. madame. Oui, Madame, vous êtes en train d'écrire. oui, ما كنتش تشوفوا. معناش نشوفها. Ah, très bien, attendez, je vais partager. Attendez, je vais repartager. Attendez, Naoud, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a de partager. Là, attendez, on a partagé. Là, continue. Là, on a table Halik. Et comme ça, que tu fais, mademoiselle? Oui, c'est bon. Ah, très bien, très bien. Donc, on a calculé les énergies ENL. C'est-à-dire, on a calculé toutes les énergies des transitions E2S, E2P, E3S, 3D, 4F et 3P. On les a calculés. Après, on vous a demandé de calculer EN. EN, c'est-à-dire, c'est moins R. On s'est arrêté ce matin sur ce point-là. EN moins. Donc, on a calculé E2. Donc, on a juste remplacé moins R à C sur 4. Donc, c'était, attendez, je vais faire comme ça pour séparer. Donc, c'est moins RAC. Donc, E2, attendez, je vais regarder les valeurs. C'est-à-dire, on n'aura pas le temps de, malheureusement. Donc, E2, c'est moins 3,4 électronvolts. E3 égale moins 13,6 sur 9. Donc, c'est moins 1,51. E4, c'est égale moins 0,85 électronvolts. Donc, on vous demande de comparaître les énergies ENL avec EN. On va les comparaître. Regardez bien. Si je regarde bien ici, je fais les 3D, là, pour le niveau, l'énergie du niveau au 3D, ou à moins 1,51, E3D, là, il est égal à E3. La valeur, c'est moins 1,51. C'est moins 1,51 électronvolts. Si je regarde E2, E2, elle est égale à moins 3,4 électronvolts. Mais pour E2S et pour E2P, elles ne sont pas
égaux. شوفوا هاولك E2S. هاك 2S, c'est moins 5,4. وعندكم ici, bon, E2P, je ne l'ai pas écrite tout à l'heure, E2P هايدك, moins 3,55. C'est-à-dire E2, هنايا, elle n'est pas égale à E1N. Après, pour E4, هايلك E4, c'est moins 0,85. هايلك. Qui chauffe E4F, هايلك, le E4F, la valeur, elle est égale à E4F. Là. Quelle est la conclusion? La conclusion, je regarde bien. Si je regarde la valeur de E3, donc E3S, donc E3, donc E3 moins 1, elle est égale à E3D. C'est-à-dire elle est égale à E3. Donc si je regarde bien, cela veut dire que, là, on vous pose d'ailleurs la question pour en conclure. Qu'est-ce qu'on conclut? On vous demande de regarder. Que peut-on en déduire, pardon? Que peut-on en déduire? Là, que peut-on, la question c'est, que peut-on en déduire sur l'expression de E1L en fonction de N pour L est égal à N moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Dorina, regardez. On va déduire là, j'efface ici, pardon. J'efface. J'efface pour que je puisse écrire en haut. C'est bon. Bon, je déduis là. Donc, E4 est égal à E4F. C'est-à-dire qu'ils ont la même énergie. C'est-à-dire EN, elle est égale à ENL. Soit ENL. Lorsque on a L, là, lorsque vous voyez que L est égal à N moins 1. L est égal à N moins 1. Pour le cas de E4F, N, L. Donc, F, ça correspond à L est égal à 3. Donc, L ici, هي égale à N. N, c'est 4. Donc, c'est 4. Donc, c'est 4 moins 1 égale à 3. Donc, c'est-à-dire, on est sur la F. Après, pour la 3D, pour 3D, la même chose pour 3D. E3D. E3D, لقيناها égale à E3. C'est-à-dire l'énergie de l'état E3D, elle est égale à l'énergie en utilisant l'hypothèse de bord E3. C'est-à-dire elle est E1, c'est-à-dire E1, elle est égale à EN. Je regarde pour le L. On vous dit, on compare le L. L, lorsque N est égal à 1. شوفوا هنايا, j'ai ici le D et correspondait le 2. Donc, le L تاعي هنايا, c'est quoi? Le D تاعي هنايا, c'est 2. N, le N, c'est 3. Donc, 3 moins 1, c'est 2. Est-ce que vous avez compris? 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 Bon, ils n'entendent pas peut-être. Bon. Cela veut dire quoi? Donc, je vais vous expliquer. Rien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque on a un niveau là, un niveau, par exemple E4F, et j'ai le L, il est égal à N-1. Le L est égal à N-1. Au départ, lorsque j'avais E2S, le H égale à E2. Pourquoi? Parce que le N est égal à 2, ou le L ici égal à 0, donc le L n'est pas égal à N-1. OK? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le cas, je reviens vers le lithium, vous avez le noyau, et vous avez ici
les deux électrons. Là, c'est le noyau ZE. Là, c'est les deux électrons. Ramène les deux électrons. Là. Les deux électrons. Et vous avez l'électron là. Là, l'électron, il est sur l'état 2s. L'état fondamental 2s. Il est sur l'état fondamental 2s. C'est-à-dire que, l'électron de valence, il est sur l'état 2s. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque la combinaison TI qui connaît le niveau ENL, qui تكون lorsque le LTI il est égal à N-1. هنايا l'atome, c'est-à-dire l'atome que j'ai, l'alcalin que j'ai, il a tendance à, c'est-à-dire la tendance à avoir une énergie que celle calculée à partir de l'hypothèse de Bohr. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire là, bon, je répète, l'électron de valence, pardon, l'électron de valence là sur l'état 2s, 2s1. Le 4F, il est le four. Le 4F, c'est-à-dire c'est un niveau qui est lointain. 4F. Le 4F, il est lointain. Il est lointain, c'est-à-dire il est lointain par rapport au noyau. C'est comme si, on dit c'est comme si, on dit que ce que vous avez, c'est-à-dire du noyau fictif, un noyau fictif, tant que je m'éloigne du noyau fictif, c'est-à-dire l'atome de l'alcalin que j'ai, il ressemble à un hydrogénoïde. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire qu'il est noyau. Là, on a dit tout à l'heure que lorsque je suis proche du noyau, donc le noyau, il peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas appliquer l'hypothèse de Bohr sur cet alcalin. Les couches et beaucoup plus, c'est lorsque vous avez le L est égal à N-1, c'est-à-dire vers les sous-couches lointaines, c'est-à-dire le noyau. C'est comme si le noyau, c'est comme si le noyau, c'est-à-dire c'est comme si l'électron, le noyau fictif, il dit un effet, ce qu'on appelle un effet d'écran. C'est-à-dire c'est comme si l'électron qui chauffe les électrons, les deux électrons avec le noyau que j'ai, il chauffe aussi comme si que c'est un noyau, un seul noyau. Ok? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou je répète? Non, c'est clair, madame. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ Oui. très bien. C'est-à-dire qu'il يكون عندكم des transitions, le NL هنايا يكونوا, c'est-à-dire le L تاعكم il est égal à N-1. هنا كيما par exemple E3S ولاتوي qu'il n'était pas égal à 3, E3S. وعلاش؟ Parce que le N هنايا est égal à 3 ou le S ici est égal à 0. Donc il ne respecte pas cette condition. Lorsque j'ai le L est égal à N-1, ici beaucoup plus pour les sous-couches qui sont lointains, qui est le 4F, 5D, c'est-à-dire là, qui c'est comme si que l'électron, il chauffe ceux qui sont internes, il chauffe de loin. C'est comme si il chauffe un noyau fictif, c'est ce qu'on appelle, l'effet d'écran. Est-ce que c'est clair? Donc, si c'est clair, je continue. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, je continue. Oui, Très madame. bien, je continue. Je continue. Donc là. Je continue. Donc là, vous avez, je reviens à la série. Donc maintenant, on a répondu à la question. Maintenant, on passe à la troisième partie de l'exercice. Vous avez le sodium neutre, Na11, est également un alcalin. Bon, il y a quelqu'un qui a... Voilà. Le sodium neutre, Na11, est également un alcalin. Donc la question, la première question, donnez la configuration
électronique à l'état fondamental. Donc, on va donner la notation, la configuration électronique. Je vous rappelle qu'il faut la faire une fois, c'est-à-dire il faut s'entraîner à écrire la configuration électronique. Donc, on a des Na11, là, on l'a déjà écrit tout à l'heure. Donc, on a 11 électrons. 1s2, 2s2, normalement 2pi6 et 3s1. On a dit la dernière fois, ce matin, on a dit que l'alcalin, c'est un gaz rare plus un électron. Donc ici, je reviens vers le sodium. Donc, ça c'est quoi? 10 électrons, c'est le néon qui est gaz rare, plus, 3, on écrit comme ça, 3s1. 3s1. Après, qu'est-ce qu'on vous demande? On a écrit la configuration électronique. Après, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le spectre du sodium, on observe les 3 transitions suivantes et on mesure leur longueur dans toujours 1%. Donc, vous avez la transition 3pi3s, 3D, 3P, vous avez 4F, 3D, la question petit a, en appliquant la règle établie à la question 3C, calculez la valeur de l'énergie du niveau 4F. Donc, là, vous avez la transition 3P, 3S, 3D, 3P, 4F, 3D. Comme en utilisant la règle établie à la question 3S. Où il y a la condition établie à 3S, les 3S, là, 3C, pardon. Attendez. Non. Attendez. Là, la question. En appliquant à la question 3C. La question 3C. Elle est où la 3C? Là. Calcul, pardon. Peut-on en déduire pour. Normalement, c'est attendez, 3B. Ils ont supprimé une question là. Là. 3C. Donc là, l'hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse, là, c'est-à-dire, on va dire que là, l'électron l'électron de la dernière couche fait des trajectoires, décrit des trajectoires circulaires. Donc, on va utiliser l'hypothèse, normalement, c'est l'hypothèse de B, chez 3C, c'est 3B. Dans le cadre de l'hypothèse, l'énergie de liaison du dernier électron. On va calculer, c'est ce qu'on a fait ce matin. On va calculer l'énergie du dernier électron. Donc, pour calculer l'énergie du dernier électron, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, l'état fondamental, c'est là où vous avez le dernier électron. L'électron, il est sur la sous-couche 3s. Donc, l'état fondamental, c'est 3s. Toujours l'électron, le dernier électron, Winnicott, c'est l'état fondamental. Donc, il est sur 3s. Donc, l'état fondamental, c'est 3s1. 3s1. Donc, on vous demande d'utiliser l'hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse de Bohr. Donc, on vous demande de calculer E4F. E4F, c'est directement là, on a fait ça ce matin, c'est R à C sur n au carré, là. Donc, c'est moins 13,6 sur 4 au carré. Normalement, c'est moins 0,85 électronvolts. Après, on vous demande la question d'après. On a calculé, on a utilisé l'expression des atomes hydrogénoïdes. La question d'après, on vous dit, pardon, voilà. En déduire l'énergie du niveau 3S. On a appliqué la règle établie à la question 3S, c'est-à-dire que c'est-à-dire directement, c'est l'expression des atomes hydrogénoïdes. Après, on vous demande d'en déduire l'énergie du niveau 3S. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va en déduire l'énergie du niveau 3S. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, donc vous avez les transitions. Je vais effacer ça. Je vais effacer ça. J'y vais ici. Vous avez la transition 3P. 3P, 3S qui m'aide ce matin. Donc, c'est-à-dire E, 3P moins E3S égale à C
sur lambda 1'. Maintenant, la transition 3D vers la transition 3P, vous avez E 3D moins E 3P égale à C sur lambda 2'. La troisième transition, mais à le texte, 4F vers 3D égale à E 4F moins E 3D égale à C sur lambda prime 3. Pour la E4F, on l'a calculé. Donc E4F, on l'a calculé tout à l'heure. E4F, on l'a calculé, c'est moins RAC sur 4 au carré égale à moins 0,85 électronvolts. شوفوا لهنايا. Pourquoi déjà j'ai utilisé cette expression? Parce que déjà, le NL ici, que vous avez ici, elle respecte L, N-1. Qui تكون عندكم هذا L et N-1, je peux utiliser l'expression d'énergie des atomes hydrogénoïdes. Maintenant, on a calculé E4F. Elle est connue. Elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue. 3P n'est pas connu, 3S n'est pas connu, 3P n'est pas connu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les énergies sont pas, les longueurs d'onde, elles sont données. Qu'est-ce qu'on fait pour retrouver la valeur de l'énergie E3S? On vous a demandé de calculer l'énergie E3S. Qu'est-ce qu'on fait? On a 3 équations avec 5 inconnus. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement, parce que je ne peux pas, comme je n'ai pas les données, là, on ne vous a pas donné l'énergie d'ionisation. Soit on vous donne le potentiel d'ionisation ou on vous donne l'énergie d'ionisation. Qui appelle l'énergie d'ionisation, le champ, le potentiel d'ionisation, le problème est réglé. Je peux déjà déduire l'énergie du premier, c'est-à-dire du premier niveau fondamental. La suite, c'est une combinaison entre entre les énergies. Ici, on ne nous a pas donné, on ne sait que le 4F, il faut que le 4F et on vous a demandé le 3S. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, j'additionne les deux équations. L'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Parce que si je fais l'addition de ces trois équations, regardez, E3P moins E3P E3D plus, c'est-à-dire je vais les additionner comme ça, E3P moins E3S moins plus E3D moins E3P plus E4F moins E3D. Donc, je les additionne. J'aurai AC sur lambda 1' plus AC sur lambda 2' plus AC sur lambda 3'. Donc, هادو يروحوا 3P 3P تروح مع 3P là ou 3D تروح مع 3D. Ce qui va me rester, c'est E4F moins E3S. Hier, c'est AC sur la somme des longueurs d'onde. Lambda 1' sur lambda 2' sur 1 lambda 3'. Donc, à E4F, on l'a calculé. Donc, je peux déduire E3S. E3S, maintenant, je peux la calculer. E3S. Donc, E3S. Donc, je peux la calculer. Donc, ça sera E4F moins AC sur toute cette somme-là, plus 1 sur lambda 1', 1 sur lambda 2', plus 1 sur lambda 3'. Les longueurs d'onde sont données, donc on peut retrouver le niveau, l'énergie du niveau fondamental. L'IHOA, c'est moins 5,13 électronvolts. Donc on peut trouver, en utilisant la combinaison entre les transitions, le potentiel d'ionisation, ou il me donne l'énergie d'ionisation, qui n'a un terme, donc je peux déduire le reste. Donc, aucune donnée, je ne peux pas. Ici, on avait F, c'est-à-dire on a utilisé la propriété de la troisième question de l'exercice. Donc, est-ce que c'est clair? Donc, si on a trouvé l'énergie du niveau fondamental,
Après, qu'est-ce qu'on vous demande? Quelle est alors, en déduire l'énergie du niveau 3S, quelle est alors la valeur du potentiel d'ionisation du sodium? Quelle est alors la valeur du potentiel d'ionisation du sodium? Donc là, c'est bon. J'ai calculé, là. Donc là, j'ai calculé, hein, donc là, j'ai calculé l'énergie, E3S. On l'a trouvé, c'est moins 5,13 électronvolts. On a l'énergie E3S. Mais pour le sodium, on a vu pour le sodium, selon la configuration électronique, je que c'est le néon, bon, 3S, c'est-à-dire le dernier électron se trouvait sur la sous-couche 3S. Donc le 3S, c'est le niveau fondamental. Oui, on connaît l'électron comme le dernier électron, le niveau fondamental. Donc, on a dit tout à l'heure, on vous a demandé maintenant de trouver le potentiel d'ionisation. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que l'énergie d'ionisation, elle est égale à moins l'énergie de liaison du niveau fondamental. Donc, je connais ce matin, ma définition. C'est-à-dire, l'énergie de liaison, elle est égale à moins l'énergie de liaison de l'état fondamental. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a trouvé E3S, donc il y a l'état fondamental, donc elle est égale à moins l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire, ça sera, bon, moins l'énergie d'ionisation, donc ça sera plus 5,13 électronvolts. Donc l'énergie d'ionisation, c'est 5,13 électronvolts. On sait que l'énergie d'ionisation, c'est la charge fois le potentiel d'ionisation. Donc tout simplement, le potentiel d'ionisation, est 5,13 volts. Tout simplement. Est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on a utilisé ce matin. C'est-à-dire qu'on est en train de répéter ce qu'on a vu ce matin. Le problème, il faudra que vous sachiez que, tous les exercices qu'on aura entre nos mains, ça sera toujours, c'est-à-dire il nous donne toujours soit l'énergie d'ionisation, il faut connaître déjà la configuration électronique, il faut la connaître. Bon, si vous avez compris, je passe à l'exercice d'après le défaut quantique. Donc, le défaut quantique, elle m'a dit, Madame Eliane, qu'elle a fait ça avec vous. Attendez. Bon, le défaut quantique, je commence par le défaut quantique, pardon. Après, je passe défaut quantique. Après, je passe à la dernière. Attendez, je regarde, parce que je suis en train de voir les calculs. Donc, le défaut quantique, dans le spectre d'émission, attendez, sinon on ne va pas. Attendez. Donc, dans le spectre, vous avez dans le spectre d'émission du sodium, vous avez là, vous avez le nombre d'ondes de la transition. Vous avez, elle est égale à. Bien. Donc là, vous avez dans le spectre d'émission du sodium. Le nombre d'ondes de la transition 4F à 3D, vous avez, elle est égale, c'est le nombre d'ondes, elle est égale à 5417,3 cm-1. La première question, à quelle série spectrale appartient cette transition? Qui peut me répondre? On a déjà vu ça ce matin. Allez, quelle série spectrale qu'elle appartient cette transition? Bon, et calculer le défaut quantique delta 3D du niveau 3D. On va revoir ça. Pour la question 1, est-ce que c'est la fondamentale? Comment? Une série spectrale. Fondamentale. Très bien, c'est le fondamental, oui, très bien, ma fille. Très bien, c'est le fondamental, oui, très bien, ma fille. Très bien. Là, vous avez
la transition, comme ce matin, 4F, la transition vers 3D. On regarde toujours, comme on regarde le NF vers le ND, toujours la transition. Parce qu'il faut respecter la règle de sélection delta L plus ou moins 1. Donc, là, le F, comme qui le F, c'est fondamental. Qui le P, NP, c'est principal. Qui le NS, c'est sharp. Qui le ND, c'est diffuse. Donc, c'est ça la série spectrale dont je vous ai parlé ce matin. Donc, en respectant toujours la règle de sélection de delta L plus ou moins 1. Donc, on a la transition delta F à 3D. Et là, on vous a donné le nombre d'ondes. Le nombre d'ondes, il soit 1 sur lambda. Je vous ai déjà parlé de ça. Le nombre d'ondes, normalement, il représente l'énergie. C'est de l'énergie. Il représente de l'énergie. C'est 5417,3 cm moins 1. Donc, la série spectrale, la première question, B, la première question, série spectrale, c'est fondamental. Fondamental. Après, la deuxième question, on vous demande de retrouver le défaut, on vous demande de calculer, calcul du défaut quantique. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le défaut quantique. Le défaut quantique. Quantique, delta 3D, en fonction du niveau 3D. Du niveau 3D. On a déjà vu ça. Bon, vous avez vu ça en cours avec Madame Liané. Qu'est-ce que c'est un défaut quantique? Bon, il faut déjà savoir que là, l'énergie, il faut savoir que, bon, je vais effacer. Bon, allez, je vais écrire ici. Donc, l'énergie, toujours, l'énergie d'un niveau alcalin, toujours alcalin, est donnée toujours par, toujours, soit Hagda, ENL, égale moins RAC sur N delta NL au carré, qui est égal à moins RAC sur N étoile au carré. C'est N étoile. N étoile au carré. N étoile. Donc là, vous allez voir que, c'est-à-dire là, vous allez voir que, bon, je vais effacer en haut, je vais effacer ici. Non. Là. Pour, c'est-à-dire là, pour c'est-à-dire les alcalins, là où vous avez le L égal à N-1, c'est-à-dire les sous-couches lointaines, par exemple le 4F. Pour le 4F, par exemple, le 5D, pardon, 3D, par exemple, on verra ça avec les exercices. Donc, lorsque L tend vers N-1, le delta NL est égal à 0, il tend vers 0. C'est-à-dire il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de correction sur le N. Donc, c'est pour cela, je vous ai dit que pour les sous-couches, par exemple, le 2S, NS, etc., le 2S, NS, là, beaucoup plus, moi je ne parle pas de NS, sous-couche 2S, 3S, par exemple, 8S, etc., 4P, par exemple, le L n'est pas égal à N-1. C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'on a? C'est-à-dire que lorsque le L y soit le N-1, l'alcalin, c'est-à-dire on va il a un comportement d'un atome hydrogénoïde. C'est comme si ce que vous avez à l'intérieur, une chauffage, c'est-à-dire ça devient un noyau fictif, c'est-à-dire il y a un effet d'écran avec il fait un effet d'écran avec l'électron, avec de valence. Donc, c'est comme si
C'est pour cela on retrouve le défaut quantique est égal et tend vers 0. Il n'y a pas, c'est-à-dire directement, les sous-couches, elles sont comme ça directement. Il n'y a pas de correction sur le n. Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Là, donc, il y a une autre formulation. Donc, il y a une autre formulation de l'expression de l'énergie déduite en la comparant avec le modèle de bord, c'est-à-dire le EN, il devient comme ça, EN, c'est moins RC sur N moins delta NL au carré est égal à moins RAC Z effectif, c'est ce qu'on a utilisé nous. Donc, s'il ne vous parle pas du défaut quantique, je l'expression. S'il ne nous parle pas du défaut quantique, là, je n'utilise pas dans l'expression d'énergie des niveaux d'un alcane. Lorsqu'il me parle de défaut, calculer le défaut quantique, donc je l'introduis dans l'expression. Donc, il est formulé avec ces deux expressions. Cela veut dire quoi? Donc, je reviens vers l'exercice. Là, on vous demande de calculer le défaut quantique. Donc, je répète, pour les c'est-à-dire pour les sous-couches, là où vous avez L est égal à N moins 1, le défaut quantique est égal à 0. C'est-à-dire que directement la relation. OK? Donc, j'utilise le défaut quantique, c'est en cas que il vous demande de calculer, par exemple, qui met le caractère à l'exercice, on vous a demandé de calculer le défaut quantique. Donc, je l'utilise. Donc, comme le défaut quantique, j'utilise l'expression comme on a utilisé pour la partie 1 et 2 de l'exercice 2 de la série. Donc, maintenant, comment peut-on le calculer? Donc, vous avez la transition, là, je reviens. Donc, j'ai la transition 4F vers 3D. Donc, je répète ici. Donc, ce que vous avez, l'état fondamental 4F vers 3D. Comme la transition qu'on vous a donnée, c'est le sigma. Il est égal à 5417,3 cm moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, on vous a demandé de calculer, le défaut quantique. Qu'est-ce qu'on va faire directement? On peut le calculer rapidement. ENL, je répète, c'est moins RAC sur N moins delta NL au carré. Je formule les énergies. Je peux les obtenir en électronvolts comme je peux les obtenir en centimètres moins 1. Donc, tout dépend des exercices. Il a calcul en électronvolts. S'il me demande électronvolts, s'il m'a demandé électronvolts, c'est-à-dire l'expression de l'énergie, EN. L'unité en électronvolts, c'est-à-dire j'utilise le R, le AC de l'expression. Si il me demande, comme le cas à l'exercice, j'ai le ENL, l'énergie c'est en centimètres moins 1. Donc, j'enlève le RC, le AC, pardon, le delta NL au carré centimètre moins 1. C'est-à-dire, soit, qui تحبوا les énergies en électronvolts, تاخدوا le AC. Qui تحبوا les énergies en centimètres moins 1, le AC. On a déjà fait ça, la première série de généralité. Comme un électronvolt, ça correspond à 8065 centimètres moins 1. Vous dire règle de 3, c'est comme vous voulez. L'essentiel, que si je veux des énergies en électronvolts, j'introduis le AC parce que le AC, il a 12 400 électronvolts angstrom. OK? Ou le R, la constante de Rydberg, c'est des centimètres moins 1. Donc, si j'introduis le AC, il va l'électronvolt. Si je n'introduis pas le AC, donc il y a l'unité centimètres 1 de l'énergie. Vous faites très attention parce que des fois que les examens, on demande aux étudiants de trouver l'énergie en centimètres moins 1. Donc, vous l'êtes utilisé en électronvolt, la règle de 3, vous avez un électronvolt, ça correspond à 8065 centimètres moins 1. On a démontré ça dans la série de généralité. Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver ça? C'est là, c'est très, très simple. Donc, j'ai E
4F, là, moins E 3D, puisqu'il s'agit de la transition 4F vers 3D, c'est AC sur lambda. Ou AC fois 1 sur lambda. Et je vous ai dit que le 1 sur lambda, c'est AC fois sigma. Je vous ai dit que le 1 lambda, il est égal à un nombre d'ondes, sigma. Donc là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On vous a demandé de trouver le défaut quantique. On va essayer comment on va le chercher. Là en haut. Je vais essayer. Donc, j'aurai là, comme on a les sigma, c'est en énergie centimètre moins 1, donc on va essayer d'utiliser centimètre moins 1. Donc là, NDENN, là, ENN, je répète, on va utiliser de centimètre moins 1. R, N moins delta NN, là, au carré. Donc là, parce qu'on vous a demandé de calculer le défaut quantique pour la secouche 3D. Donc, nous remplacer, donc c'est 3D, ou là, je peux généraliser ça, pardon. Je peux utiliser ça dans le cadre général. Je fais un petit calcul mathématique, un petit calcul. Donc, je multiplie hada fois hada, ou hada fois hada. Donc, vous allez avec moins R égale à ENL fois N moins le delta NL au carré. Après, vous allez diviser moins R sur ENL égale à N moins delta NL au carré. Donc, j'élève ça au carré. C'est un calcul mathématique. C'est un calcul mathématique. Donc là, là, pardon. Donc, ce que je vais faire, donc, la racine, moins R sur ENL égale à N moins delta NL. Donc, le delta NL d'IL, il est égal à quoi? Donc, c'est N moins la racine moins R sur ENL. Donc, comme on vous a demandé le défaut quantique pour la secouche 3D, donc je remplace, pardon, E3D, j'ai remplacé le 1 par 3 parce qu'il m'a demandé ça. Donc, le N ici, c'est le 3, moins la racine, moins R, c'est R, la constante de Rydberg. Comme on ne parle pas d'entraînement du noyau, etc. Donc, bon, R, c'est 100 937,3 cm moins 1. Donc, c'est 100 937,3 cm moins 1 sur l'énergie EN, c'est-à-dire sur E3D. OK? Sur E3D. Mais E3D, on ne l'a pas calculé, on ne l'a pas encore calculé. On sait que la transition 4F vers 3D. On a fait le calcul et on vous a donné le sigma, comme le sigma. On vous a donné, on vous a pas donné la longueur, c'est le sigma, comme qui est égal à bon, elle est égale à combien? Attendez, je vais chercher. Elle est égale à 5400, pardon, 5417,3 fois 17,3 cm moins 1. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc je dois connaître le E3D. Je ne sais pas E3D. E4F, pardon, qu'est-ce qui se passe? E4F moins E3D égale à quoi? C'est AC sur lambda. Et comme حنايا ما عطاليش AC, عطالي sigma. Donc عطالي c'est AC fois sigma. OK? Donc qu'est-ce que je vais faire? Pour le E4F, on utilise E4F. On utilise on utilise le modèle de bord. On utilise le modèle de bord parce que j'ai déjà expliqué ça, parce que L, soit N moins 1 ici. Qui L est égal à N moins 1, j'utilise le modèle de bord. Donc, je trouve ici, c'est moins R.
comme des énergies راح نلقاهم en centimètres, donc شوفوا راح ندير R à C sur 16. Mais comme c'est des centimètres moins 1, donc ما ناخدش ال AC, ناخد غير R, moins R sur 7. باش نلقى l'énergie du niveau 4F, نلقاه en centimètres moins 1. Donc j'en trouve moins 6 8058,58 centimètres moins 1. OK? Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. J'entends toujours la même voix. Et pour les autres? Bon, il y a beaucoup d'absents, je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'ai fait mon télé, ils assument. Bon, je continue, là. Je continue, là. Je continue. Donc, j'en ai trouvé, je répète, le E4F comme le L, oui, soit N-1. Donc, j'ai utilisé celui de bord. Comme si j'utilise comme ça, RC, je répète, sur 4 au carré, je vais trouver l'énergie en électronvolts. En électronvolts. Mais moi, je ne veux pas avoir des électrons. Je vais utiliser les centimètres moins 1. Donc, ce qu'il fait, je vais mettre comme ça, E4F. Donc, je vais utiliser Nihil AC. C'est moins R sur 4, donc, pardon, au carré. C'est-à-dire, c'est moins 109 737,3 sur 16. Donc, j'en trouve moins 6858,58 cm moins 1. Après, qu'est-ce que je suis en train de faire? L'énergie de E3D parce que je voudrais calculer le défaut quantique du niveau 3D. Je peux calculer, regardez, on peut vous demander de calculer, après je vais vous expliquer. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire là? Donc, je vais utiliser, en bas, j'ai la relation là, ici, j'en ai de la relation là. Donc, E3D, ça sera quoi? C'est E3D, ça sera E4F, là, E4F, moins AC sigma. L'énergie. E4F, on l'a calculé là. Et AC sigma, vous avez tout. Donc là, on a toutes les valeurs. Et on peut retrouver l'énergie du niveau 3D. Un L du niveau 3D. Donc, et je peux calculer aussi, j'utilise ici directement, je remplace l'énergie par la valeur. Bon, c'est un calcul. Normalement c'est 12 000. Moins, vous avez ici moins. Madame, c'est la racine d'un chiffre négatif. Comme il faut moins et en bas moins. Donc, ça se simplifie. Donc, j'aurai ici 12 227,88 cm. Et j'en trouve le delta 3D, pardon. Et j'en trouve le delta pour le niveau 3D. C'est 0,101. Bon, est-ce que c'est clair? Bon, Naya, j'ai juste voulu vous montrer comment on retrouve le défaut quantique d'un niveau. C'est-à-dire là. Bon, il y a des fois, on peut vous demander, là, par exemple, vous avez, on peut vous demander, donc Naya, c'est pour le niveau 3D. Là, c'est hors exercice, c'est juste pour vous expliquer. Par exemple, j'ai des transitions, par exemple, je peux reprendre les transitions de ce matin, par exemple. Par exemple, j'avais 3P, 3S, j'avais 3D, 3P, ce matin, et j'avais 4F, par exemple, et j'avais d'autres transitions. La question, qu'est-ce que c'est? Calcul du défaut quantique du niveau n est égal à 3. C'est-à-dire quoi? On va chercher le n est égal à 3, c'est-à-dire delta 3. Bon, normalement, c'est delta n, c'est-à-dire pour le niveau n3. Qu'est-ce que vous allez faire? Le défaut quantique pour le niveau 3P, ou le défaut quantique pour le niveau 3S,
Et vous allez calculer le défaut quantique pour le niveau 3D. Donc, comme vous le voyez, ça concerne, ça concerne le niveau 3. Qu'est-ce que vous allez faire après? Après, delta moyen, c'est la somme divisée par 3. OK? Là, si on vous donne, je vous donnerai ça, j'ai un examen c'est-à-dire de ce type-là, je vous le donnerai pour le voir. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce qu'on a compris tout jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui? Allez, quelle est votre question, ma fille? J'ai essayé de calculer le défaut quantique pour le 3D. Je trouve Hein? que E3D moins 6859,25 cm moins 1. Est-ce Ah, juste? vous avez trouvé le défaut E pour E3D. Non, oui, le E3D, je l'ai calculé, j'ai trouvé 6859,25. Combien? 6859,25. 6000? Oui. Le 4F ou le 3D? Le 3D. Ah non, c'est faux. Parce que là, vous avez une sommation. Mahish, une différence, hein, c'est une sommation. Tu vas sommer le 4F, l'énergie de E4F, شحال لقينا تلقاوها moins 6858,58. Ah, c'est mademoiselle Missamah, c'est ça? Non, Votre nom, qui c'est? les tièdes. La Laetiette, très bien Laetiette. Chauffe Laetiette. Le E4F, on le trouve, c'est moins 6858,58 cm moins 1. Tu as trouvé ça? Oui. Hein? Et pour le E3D, comment tu as fait pour retrouver le E3D? Le E4F moins Oui. HC fois le E4F, oui, parce que tu as une transition 4F vers le 3D. OK? Donc, c'est E4F moins E3D, c'est AC sur lambda. Et comme j'ai pas lambda, c'est-à-dire je peux convertir le sigma en lambda. Donc, j'ai AC sigma. OK? Donc, le E3D, c'est quoi le E3D? E3D, c'est le E4F, moins le AC sigma. OK, معايا بنتي؟ Oui. Après, le E4F, on l'a calculé. هنا نرجعوا لهنايا. Regardez, il faut voir comment tu vas utiliser les هنايا. Tu as combien? Tu as centimètre moins 1. OK? Le centimètre moins 1. Et là, qu'est-ce que tu as? Là, هنايا, qu'est-ce que tu as comme. Comment? Électron-volt, angstrom. Très bien. Électron-volt, angstrom, centimètre moins 1. C'est-à-dire, le terme هذا عندك électron-volt وهنا عندك centimètre. C'est-à-dire, هنا, tu ne dois pas multiplier par AC. Tu utilises directement centimètre moins 1. فهمتي ma fille? Laetitia. Bon, je répète, mais il n'y a pas de souci. Regardez. Donc, il faut respecter les unités. Les unités. Donc, عندك E3D. C'est E4F moins normalement AC sigma. C'est ça. Donc, le E4F, l'unité, c'est quoi? C'est centimètre moins 1. Le AC, c'est 12400 électron-volts fois angstrom. Et le sigma, c'est centimètre moins 1. Donc, si tu multiplies هنايا par 12400, là, c'est faux. C'est-à-dire l'énergie, là, ça sera des électron-volts, mais centimètre moins 1. Donc, on enlève le HC. Oui, tu enlèves le. Il y a قلت لك لي عندك un électron volt, soit تلقاي électron, c'est 8065 parce que le sigma, en réalité, le sigma, ça correspond à l'énergie. Normalement, c'est de l'énergie. OK? Parce que عندك E, شوفي عندك E, c'est AC sur lambda. Bon, j'efface ici. Voilà, j'écris ici. E, c'est quoi E? C'est AC sur lambda هكذا. Donc, le E qui تكون électron volt. Le E qui تكون l'électron-volt. Bon, هنايا نعاود نكتب c'est AC fois sigma, معليش. C'est AC fois sigma. Qui تكون l'énergie في l'électron-volt. Je dois multiplier par E AC. Qui تكون le E en centimètres moins 1, ça sera directement sigma. Ça correspond à l'énergie. J'enlève le 12400. Est-ce que tu as compris? C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Comme le E1N, nous, quand on en électron-volt.
je mets le AC. Si je ne veux pas l'électronvolt, j'enlève le AC. Maintenant, je trouve le défaut quantique 0,011. 101. Très bien, c'est ça. 111, c'est ça. Non, je trouve toujours un 0. 0,01. Non, moi j'ai trouvé, c'est 0,101. 101. Je- Tu fais le calcul. Lydia, tu as une calculatrice devant toi. Allez, on va faire le calcul de. نديرو كيف كيف, hein. On va le faire ensemble. Allez. Tu as, attends, tu as le delta 3D. C'est quoi delta 3D? Ah, C'est moins. 3, moins la racine, moins la constante de Rydberg, c'est 109 737,3. C'est ça. Sur l'énergie. L'énergie, c'est combien? L'énergie, c'est l'énergie avec moins 6800, c'est 12 000. Normalement, c'est 12 275,88 cm moins 1. شحال تلقاي هكا؟ Ah, j'ai pris la constante de Rydberg. Moi, c'est 1,09677,6. Tu as converti en angstrom. Non, non. Là, Non, la constante de Rydberg, c'est ça. C'est 100 000, c'est 109 737,3 cm moins 1. C'est ça. j'ai une confusion. Oui, Quel est le nom de la unité. constante? Non, 109 677,6 cm. non, c'est la constante de R l'infini. C'est R l'infini ici, on utilise. C'est 109 737,3 cm. D'ailleurs, on la donne, on vous l'a donné pour l'exercice. C'est-à-dire, le jour de l'examen, on vous la donne. Elle est là. Attendez. Non, on ne l'a pas donnée ici, mais normalement, elle est donnée quelque part. Bon, le jour de l'examen, on la donne. Mais On la donne. on n'a pas R dit l'infini. que dans le cas de l'entraînement du noyau. Dans l'exercice, on n'a pas parlé de l'entraînement, l'effet de l'entraînement du noyau. Maintenant, donc, ce n'est pas la peine de parler de l'entraînement du noyau. On ne parle pas de l'entraînement du noyau. Mais on OK? utilise quand même R infini. R l'infini, oui. Ah, d'ailleurs, là, qui tu fais là, attends, je vais monter un petit peu. J'ai vu quelque part. Regardez, Naya. Par exemple, l'exercice 1, dans la série, l'atome de lithium. Hna, chauffez la question, Naya. La fin, à la dernière ligne. Montrer qu'il suffisait de savoir, donc prendre RAC, c'est 13,6. C'est-à-dire là, ils ont pris le R, c'est R infini. OK. Comment on sait quoi prendre? Est-ce que R Mais l'infini? là, on vous le dit, on vous le dit, on vous le dit le jour de l'examen. Il ne faut pas vous inquiéter. Même la constante de Rydberg, on vous la donne. On vous donne la constante de Rydberg, on vous donne le RAC, on vous le donne. On ne vous laisse pas comme ça dans le... Tout le long de l'exercice. Oui, oui, tout le long de l'exercice. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, maintenant je trouve le bon résultat, merci. Très bien, ma fille. Est-ce que c'est clair pour les autres? Je ne sais pas ce qu'ils comprennent ou pas. Pour les autres, attends, je vais regarder les noms. Pour les autres. Allez, C'est clair, madame. c'est bien. Très bien. S'il y a des questions, vous les posez. Allez, on continue. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas comme ça nombreux. Bon, est-ce ils sont fatigués ou là, je ne sais pas. S'ils sont pas venus, ils auraient dû nous laisser faire le présentiel s'ils ne voulaient pas venir. Bon, très bien, si c'est clair, on continue, Malish. Bon, allez, on continue. Donc, je vais prendre, donc, s'il n'y a pas de questions, donc je passe, bon, pour samedi, le samedi, je vais faire, Inch'Allah, la notation spectroscopique. Je vais vous montrer comment peut-on retrouver l'élément stable, c'est-à-dire la configuration, c'est le terme spectral d'ILO. C'est-à-dire, si, comme on a fait en TP, en fonction de LG et 2S plus 1. Je le ferai ça. Je ferai la structure fine. Donc, je vous prendrai le mardi. Donc, on va continuer sur la structure fine. Si vous avez des questions ou là, je ramène, peut-être qu'on traitera un examen. On va traiter un examen pour voir est-ce que vous avez compris ou pas. OK? Pardon, madame. Oui. Oui. Quelle est l'unité du défaut quantique? Il n'a pas d'unité, c'est une constante. Et aussi, est-ce que vous êtes sûr, car je retrouve maintenant avec les bons résultats, je retrouve 0,0101. Normalement, moi, j'ai trouvé 0,101, comme ça, 0,101. Si je ne me suis pas trompée, hein.
Si je ne me suis pas trompée. Moi, j'en ai trouvé delta 3D. Combien vous avez trouvé? 0,0101. 0,101, comme ça. Bon, je ne sais pas. Donc, je peux voir calculatrice. Tu me ramènes calculatrice? Bon, je vais vérifier avec toi sur place. Il n'y a pas de souci. Donc, Henaya, regardez. Hena, le n moins delta nn, c'est une valeur qui est très faible. C'est-à-dire là, les défauts quantiques, vous allez voir, c'est des valeurs qui ne sont pas... Bon, je vais voir, je vais ramener calculatrice. Bon, sinon, bon, je la referai et je vous le dirai. Normalement, moi, j'en ai trouvé 0,101. Attendez, bon, j'en ai une calculatrice. Pour les autres, pourquoi vous ne faites pas l'application numérique avec moi? Donc, j'en ai 109 000 avec 737,3 divisé par 12 275,88. Là, la racine. Ça, très bien. La racine moins. Ah oui, 0,01. Très bien, les tiètes, oui. C'est 0,01, 101. Les tiètes, très bien. Donc, normalement, le delta NN, pardon, il y a un 0 ici. Oui, très bien, les tiètes. Très bien. Donc, je continue. Donc là, je continue. Bon, je vais continuer. Là. Je vais continuer. On va prendre un autre exercice. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je parle du défaut quantique si on le demande. Si on ne vous demande pas le défaut quantique, ce n'est pas la peine de l'utiliser. OK? Donc, vous utilisez directement l'énergie comme ça. L'énergie, vous les calculez directement, moins RAC sur 1 au carré, Z effectif au carré. Je vous rappelle, pour un alcalin neutre, pour un alcalin neutre, le Z effectif est égal toujours à 1. Toujours à 1. Pour un alcalin isoélectronique, c'est-à-dire il est issu d'une ionisation, là, il faut le calculer. Z effectif, il faut le calculer. C'est le nombre de protons, moins le nombre d'électrons, ce qu'on a fait ce matin. OK? Donc, je continue. Là, je vais faire l'exercice là. Je vais faire un autre exercice. On va le voir ensemble. L'exercice 3. Bon, énergie d'excitation. Sachant que l'énergie d'excitation du niveau 4F du potassium neutre K19 est égale à 27 980,2 cm-1. Calculer l'énergie de liaison de l'état fondamental de cet atome. Donc là, on vous demande de calculer. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas parler de l'état fondamental avant de décrire la configuration électronique. Je vous ai montré ce matin comment on le fait. Donc, c'est pour le potassium. Le potassium, il a 19 électrons. Il a 19 électrons. Donc, pour écrire la configuration électronique, donc les premiers, donc je vous ai montré la méthode ce matin. Comme la méthode. Donc, on a 1s au carré, 2s au carré, 2pi 6, après normalement 3s au carré, après 3p 6, attendez combien des électrons? 2, 4, 10, 12, 18. 18, donc il manque un électron. 4s. 4s. Donc le potassium, c'est un alcalin. Un électron sur la secouche 4s. Donc un alcalin, c'est quoi un alcalin? Un alcalin, c'est un gaz rare avec un électron. Gaz rare, c'est l'argon. L'argon, 18 électrons et 4s. Si vous n'écrivez pas ça, il n'y a pas de souci. Vous vous contentez de ça. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'écrire, de calculer l'énergie de liaison de l'état fondamental de cet atome. Au départ, on écrit la configuration électronique pour trouver déjà son état fondamental. Pourquoi je fais la configuration électronique? Parce que l'état fondamental. Donc, l'électron de valence ici,
il se trouve sur la sous-couche ou là sur l'état 4s, état fondamental. OK? Donc, il y a l'électron qui est là. Donc, E4S, il y a l'état fondamental. État fondamental. Après, donc on vous demande l'énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison, qu'est-ce qu'on a? On vous dit l'énergie d'excitation du niveau 4F, c'est-à-dire l'énergie d'excitation du niveau 4F. Donc, on a l'état fondamental, on a l'état fondamental 4S. On ne vous l'a pas dit. Comme c'est à partir de la configuration électronique, je peux déduire l'état fondamental. Donc, le 4S, il est l'état fondamental. Comme l'énergie d'excitation du niveau 4F, du potassium neutre, c'est-à-dire l'excité de l'état fondamental, vers l'état, l'énergie d'excitation. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit est égal à 27 000, c'est-à-dire là, le passage là, l'énergie c'est 27 000. Attendez, je regarde la série. C'est 27 980,4 centimètres moins 1. OK? Donc, on a, grâce à la configuration électronique, donc on a pu savoir que l'état fondamental, là où il se trouve le dernier électron, c'est l'électron E4S. Donc, la transition, elle est de E4F vers l'émission, bien sûr, l'arrêt 4S. Donc, on vous demande de retrouver l'énergie de l'état fondamental, l'énergie de liaison. Qu'est-ce que je vais faire? C'est là. Donc là, je mets E4F moins E4S égale à quoi? Elle est égale à 27 000, l'écart 80,2 ici normalement. 2 centimètres moins 1, l'écart énergétique. Donc, si vous voulez qu'on travaille avec des électronvolts, ils n'ont pas précisé. Si vous voulez qu'on travaille avec l'électron, en centimètres moins 1. Donc, pour avoir l'électronvolt, on dit 27 980,2 divisé sur 8064,5 centimètres moins 1. Ou là, AC, c'est quand vous voulez. Je peux convertir parce que vous avez un électronvolt. Des fois, il y a des gens qui utilisent 8065 centimètres moins 1. Quel est 8064? En réalité, c'est 8064,5 centimètres. Bon, 85, etc. Donc, si je divise ça, donc je retrouve l'unité, c'est 3000,46 électronvolts. Donc, je peux avoir l'énergie soit en centimètres moins 1, soit je peux l'avoir en électronvolts. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je suis en train de parler toute seule. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, madame. Donc, j'avais l'impression de parler toute seule. Donc, quand je me suis dit, allez, Non, on est en train de suivre. très bien, c'est clair. Si des choses, je vais vous donner le corrigé, vous allez mieux vivre. Oui. Très bien. Ou je peux utiliser, c'est-à-dire je peux directement. Donc là, où je peux directement AC, l'écart, c'est AC sur lambda, qui est égal, c'est AC fois sigma, comme ça. Et sigma, comme sigma, il y a l'énergie, ça représente de l'énergie. C'est ça, en réalité, c'est ça de l'énergie. Donc, directement, si je veux avoir de l'énergie, donc je peux, je vais le multiplier par 12 400, c'est-à-dire la quantité, 27 980,2, je vais le multiplier par 12 400 électronvolts angstrom, ou comme c'est des centimètres moins 1, vous allez les convertir
en angstrom ou l'hada 12400, c'est-à-dire là, vous allez multiplier par 10 à la puissance, 10 à la puissance moins 10, moins 8 centimètres. C'est-à-dire, je te les 9 centimètres. Et vous faites l'application et vous allez trouver 3,46 électronvolts. Donc, une fois que j'ai fait ça, classe, donc j'ai calculé E4F, là, E4F. Qu'est-ce qu'on vous demande? Donc là, je peux calculer. Donc, j'ai calculé E4F. Donc là, donc je vais calculer E4F. E4F, on a déjà parlé de ça. Le L ici est égal à N-1. Donc, j'utilise ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit que c'est moins RAC sur N au carré. N au carré, c'est 4 au carré. Si j'utilise le RAC, c'est des électronvolts, mais utiliser des centimètres moins 1, donc j'utilise directement le R, la constante de Rydberg. Donc, ça sera moins 13,6 sur 4 au carré sur 16. Donc, j'obtiens moins 0,85 électronvolts. Donc, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je suis en train de calculer, on vous a demandé de calculer l'énergie de l'état fondamental, l'énergie E4S. Et on ne vous a pas précisé, quel est l'état fondamental? L'état fondamental, je la déduis à partir de la configuration électronique. Donc, donc j'aurai ici E4F, non, E4S, moins E4F moins E4S, c'est AC sigma. Donc, directement, c'est E4S, comme on a fait tout à l'heure, c'est E4F moins, oui, AC sigma. Qui m'a donné et vous allez trouver, c'est moins 4,32 électronvolts. Qui m'a donné E4F, on l'a calculé, c'est moins 0,85. Ou on l'a calculé, c'est 3,46. Ou, en centimètres moins 1, c'est comme vous voulez. Donc, tout dépend de ce qu'on vous demande dans l'exercice. Les deux sont justes. Après, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on a calculé l'énergie de l'état fondamental, calculé l'énergie de liaison de l'état fondamental de cet atome, qui est l'énergie de l'état, c'est E4S. Après, qu'est-ce qu'on vous dit? L'énergie de liaison E1L de l'électron de valence des atomes alcalins peut être exprimée soit à l'aide de son défaut quantique, delta 1L, soit à l'aide de la charge effective Z1L qu'il voit. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme que c'est-à-dire là, l'électron de valence, c'est-à-dire les deux électrons, les électrons internes, ils font un effet d'écran sur l'électron de valence. Donc, on a à l'aide de la charge effective, c'est-à-dire le noyau avec les électrons, on a un noyau effectif. Donc, rappelez ces deux expressions de l'énergie de liaison E1N. Rappelez ces deux expressions de l'énergie de E1N. C'est-à-dire, on va les rappeler. Donc, on va rappeler c'est du cours, ça. Donc, les expressions, on a déjà vu une. Voilà. Donc, les expressions, il faut juste les donner. Donc, c'est-à-dire, on va donner les expressions des énergies E1N. Donc, qu'est-ce que j'ai? Les expressions, j'en ai deux. La première qu'on a vue tout à l'heure, c'est moins RAC sur N moins delta NL au carré. OK? Faites attention. Vous voyez bien que je n'écris pas le Z effectif parce que il est déjà égal à 0. Pour les ions isoélectroniques, il n'est pas égal à 0, il n'est pas égal à 1, pardon, mais chez 0. Il n'est pas égal à 1. Hada, il est égal à moins. C'est les expressions des états, des niveaux d'énergie d'un alcalin. N étoile au carré. C'est-à-dire là, on a le N. Le delta N hada, j'ai déjà parlé de ça, qui L est égal à N moins 1,
le delta NL هذا يروح للزيرو. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre il y a pas de différence entre l'alcalin et l'alcalin se comporte comme un hydrogénoïde. Et vous avez là, je peux avoir une autre expression. Tout ça, c'est la même chose. Hein. Moins RAC, Z effectif au carré. Toutes les expressions, elles sont justes. Au carré. Égale, la même chose. Moins RAC, Z au carré, NL, étoile, bien sûr. C'est des notations. N au carré. Pourquoi j'ai écrit ça? Je vous rappelle qu'on a un noyau de charge ZE. On a les couches internes, les électrons. Les électrons. Vous avez là des électrons. Donc, là, par rapport à l'électron de valence, vous avez là l'électron de valence, ça devient, c'est comme si vous avez un noyau effectif. Un noyau effectif de charge effective Z effectif. C'est-à-dire tout les ZE, c'est Z effectif. C'est-à-dire, donc, c'est comme si l'électron, c'est un noyau. Il le voit comme un noyau. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'écrire les équations. Les équations, c'est de la théorie. C'est juste là. Donc, je continue. On vous a demandé d'écrire les deux équations. Les deux équations, toutes ces quatre écritures, elles sont justes, elles sont valables. Donc, après, qu'est-ce qu'on vous demande? La question d'après, on a rappelé les expressions de l'énergie de liaison d'un alcalin. Il a donné à défaut quantique. J'utilise celle de défaut quantique. Il a donné à la charge fictive, la charge effective. C'est-à-dire, tout dépend des exercices. Qu'est-ce qu'on a ici? Deuxièmement, établir une relation simple entre delta NL et ZNL. C'est-à-dire, atteindre une relation. Là, on vous demande d'établir une relation entre delta NL, le défaut quantique, là, entre ce défaut quantique et ZNL. Les équations, qu'est-ce que je vais faire? Donc, qu'est-ce que j'ai? GENL, là, c'est moins RAC sur N moins delta NL au carré, égale à moins RAC Z au carré, effectif NL au carré, égale, donc ils sont les mêmes. Donc, si je prends deux, les deux égalités, elle est en fonction du défaut quantique et l'autre de la charge fictive ZNL. ZNL. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Bon, je fais le rapport hadi sur hadi. N au carré, N au carré sur N moins delta NL, c'est des calculs barques, égal à Z étoile, on les simplifie. Donc, on a ZNL, la charge fictive du noyau. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai écrit le delta NL en fonction de ZNL. Est-ce que c'est clair? Là, c'est juste des applications. Est-ce que c'est clair? Donc, l'alcalin l'énergie des niveaux d'un alcalin peut être représentée par ces façons-là. Donc, s'il me parle du défaut quantique, tu vois, il y a comme défaut quantique. Donc, je vais utiliser l'expression. C'est cette expression que je vais utiliser. S'il parle de la charge fictive, donc je utiliser la relation. S'il ne me parle pas ni de charge fictive, ni de, je vais utiliser celle-là, avec l'expression que je vais utiliser. Tout dépend des exercices. Je vous enverrai comme les exercices et vous allez voir la différence. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair? C'est bon, je peux continuer? Vous allez dire qu'elle est rapide. Est-ce que c'est clair? Pour les autres, toujours la même voix. Oui, madame, c'est clair. Les tillettes. N'est pas là? Les tillettes. Si. C'est clair? Oui. Très bien, les tillettes. Allez, on continue.
Donc, je continue. La suite, c'est là, j'ai choisi cet exercice pour voir les différentes écritures. La troisième question, la dernière question, on vous dise l'énergie de première ionisation du césium, atome alcalin. Le césium, c'est un atome alcalin. À partir de son état fondamental, chauffe-eau. Pour les deux exercices qu'on a vus, pour l'exercice HADA, le 2 et le 3, quand vous le voyez, ils ne vous disent pas, mais l'état fondamental. Si vous ne trouvez pas l'état fondamental, la suite, vous ne pouvez pas continuer. Surtout s'il vous donne les transitions possibles d'errer. Donc, l'énergie de la première ionisation du césium, atome alcalin, à partir de son état fondamental, est égale à 31 406,4 cm-1. En déduire les valeurs, là c'est une application, en déduire le delta 1L et la charge fictive de l'électron de valence du césium à l'état fondamental. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Toujours, pour retrouver l'état fondamental, je dois passer par, je dois passer par la configuration électronique. OK? Est-ce que tu as la configuration électronique ou نعاودها لكم celle que j'ai fait le matin? Est-ce que نعاودها لكم فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ Est-ce que vous voulez qu'on la fasse ou on la refasse ou pas? Bon, c'est clair. Ça a été clair ce matin. Oui, madame, mais il y a 55. Oui, il y a ça, on va tous les remplir. C'est pour cela que je vous ai demandé de vous, c'est-à-dire de vous habituer à utiliser la. Oui, 55, on peut avoir 98. Là, j'ai donné ça. Quand là, vous utilisez pour la configuration électronique. On peut l'utiliser. On ensemble tout de suite. Il n'y a pas de souci. On peut la refaire tout de suite. Pour ne pas l'oublier, je mets toujours comme ça. Dirhna N plus L. Donc, le N plus L, je commence de 1. Après, j'en ai 2, 3, 4, 7 et 8. Après, les ça sera les NL. Les NL que je dois poser. Bon, les N plus L, il faut que ça vous donne 1. Ou il y a la possibilité, c'est NS. NS. Le N, c'est 1 ou le L, c'est 0. Donc, 1 plus 0, c'est 1. Après, là, vous avez 2 S. 2 plus 0, c'est 1. Après, 2 pi. 2 plus 1, c'est 3. Comme je peux avoir 3 S, 3 plus, pardon, 3 S, 3 plus 1, plus 0, c'est 3. Le 4 pi, le 4, 3 pi. 3 plus 1, c'est 4. On peut avoir la possibilité 4S. 4 plus 0, c'est 4. Pardon, j'ai sauté. Je suis très fan en. J'ai sauté les chiffres 5, 6, 7 et 8. Pour le 5, 3, D. Le D, c'est 2. Comme je peux avoir le 4pi. 4 plus 1, 5. Comme je peux avoir le 5S. 5 plus 0, c'est 5. Ça me donne toujours la valeur 5. Le N plus L, ça me donne le N plus N. Ça me donne toujours le 5. Pour le 6, 4 D. Le D, c'est pour L est égal à 2. Je peux avoir 5P. P, très bien. Après, je peux avoir combien? Très bien. Very good. Après, le 7. Allez, 7. C'est 4F. Oui. Après, je peux avoir 5D. Parce que nous avons 5D. Après, 6P. Très bien. Après, 7S. Very good. Très bien. Le 8. Le 8, c'est 5F. 5F. Très bien. Parce que nous avons une chose là. Oui. Après, 6D. 6D, oui. Après, 7P. Et enfin, c'est 8S. Oui. Après, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, comment je vais faire? نروح نبدأ comme ça. الNS تروح ل 2S. هكا. 2S تروح ل 2P.
Il faut vous habituer à ça parce que la notation spectroscopique ou la configuration électronique, comme vous ne pouvez pas continuer. Après, de 3S, تروح le 3P, بعد 3P تروح le 4S, 4S تروح le 3D, 3D تروح le 4P, وبعد تروح le 5S, وبعد 5S تروح le 4D, وبعد ال 4D تروح le 5P, 5P تروح le 6S, وبعد 6S تروح le 4F, 4F تروح le 5D, 5D 6P, 6P 7S, enfin 7S, pardon, attendez, j'efface ça. Wow. Pardon, là je me suis trompée, c'est 5D, là c'est 5D. Là c'est 5P. 5P. 5D, 6P et 7S. Après, j'aurai ici, après, هنا تروح le 5F, là. تروح la flèche comme ça, 5F تروح le 5D, 7P et enfin 8S. Et toujours, il faut respecter N plus L plus grande que N' plus L'. Toujours. Toujours, il faut respecter ça. Allez, on continue. Je continue. Maintenant, je reviens. Allez, l'exercice. Laetitia, qui m'a dit, madame, 50, pardon, qui vient me dire, madame, c'est 55 électrons, c'est beaucoup. On va voir, 55 électrons. On va les placer ensemble. On déroule ensemble. Allez, on démarre. Allez, on démarre ensemble. Donc, c'est 1S2, 2S2. Alors, بالعقل عليا, bon, encore plus rapide, attendez, parce que, attendez, allez, bon, je vais écrire là, 1S au carré, 2S2, oui, 2pi, 2P6, oui, 3S2, 3S2, oui, allez, 3P6, très bien, après, 3D, 4S2, là, 3P6, وين تروح؟ Normalement, 3D10. Oui, parce que entre là, c'est la configuration, il y a un petit problème. Normalement, 2pi, allez, on continue. 3P6, بعد وين تروح 4S2, هكذا. oui, 4S2, بعد 3D10, 10, oui. Après, 4P2, هكذا. وبعد après, allez, continuez. خلاص ولا مازال ما لحقناش 4 10 12 18 20 30 32 لحقنا 5 32 34 allez continuez 5S2, 4D10, 5P6, 6S1. 5 5S2 4D10 oui 5P6, oui et 6S1. 6 très bien هايلك 6S1 ok هاولك donc c'est un alcalin c'est un donc 10 tac 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 donc c'est 55 donc là l'état fondamental c'est là, l'état fondamental, c'est l'état de, là, vous avez le CS. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, je continue, là. Madame, Oui, oui, ma fille. pourquoi on a fait 4P2? 4? P2. Non, 4P6, ما Ah نديروش oui, P2. غلط, c'est 6. d'accord. La case, la sous-couche P, elle peut Elle est être saturée remplie à 6. 6, ou D à 10, ou le F à 14, ainsi de suite. OK? Très bien. Donc là, نكملوا. On va continuer. Donc, et tout en respectant, هنا, on doit respecter le N, هنايا, il faut respecter N plus L, N plus ça, ou, il faut toujours respecter ça. Pour le remplissage, N plus L égale à N' plus L', avec N يكون كبير على N'. OK? C'est-à-dire l'énergie de ENL تكون كبيرة على E', NL'. OK? Est-ce que c'est clair? Regardez. هذا c'est le principe de Pauli. هذا c'est le principe de Pauli. Madame, Oui, j'ai une question. Vu que oui. les alcanes, c'est toujours un gaz rare plus un seul électron,
On aura Je t'entends mal, toujours, oui. pour le nombre d'électrons, si c'est toujours un gaz rare plus un Euh, seul électron, on aura oui. donc on peut avoir que 3 électrons, 11, 19, Non, non, 10. non. Gaz rare, le césium, c'est-à-dire là, c'est-à-dire les alcalins sont toujours formés gaz rare plus un électron sur la dernière couche. شحال les 54, c'est quoi, ça correspond à combien? Xénon. C'est quel élément? C'est le xénon, oui. C'est le xénon. Le cœur, donc هنايا toujours, c'est هنايا l'élément qui est là, c'est toujours, il est saturé, خلاص. C'est-à-dire toutes les couches sont pleines. كنت تحس ب 54, toutes les couches, elles sont pleines. كامل. Il n'y a pas un Donc, électron qui est... si c'est un gaz rare plus un électron, Oui, on aura un nombre d'électrons qui sera toujours soit si c'est l'hélium, ça sera 3 électrons, si c'est le néon, ça sera ça, 1, si l'hélium, c'est c'est... l'oxygène. L'hélium. Je n'ai pas compris ta question. Je n'ai pas compris On ne ta peut pas question. avoir un alcalin avec, par exemple, nombre d'électrons égal à 5. Oui, bien sûr, on ne peut pas. Parce que l'âge, avec 5 électrons. Hein. La première couche, elle prend combien? 2. La deuxième couche, elle te dit. Pour le 6. remplissage, c'est combien? 6. Oui, Donc, a dit c'est... 6. Oui, 6. Hakda, 6. Donc, ce qu'il te fait, combien? 6, 8. Donc, هنا كي يكون عندك 5 électrons. هم عندك ما في regardez. عندك déjà 2 électrons لداخل وعندك 3 sur la deuxième orbite. Il n'y a pas un électron qui est libre. Tu as compris, mademoiselle Etiat? 5 électrons, ما كانش la deuxième se couche, elle peut prendre combien d'électrons? Combien d'électrons la deuxième orbite? 6. Allez, allez, attendez, vos camarades, ceux qui sont là. Écrivez-tout en chimie. Attendez, je vais voir les gens qui sont là. Allez, ceux qui sont là. Combien? Allez, combien? 6. 6. Vous êtes sûr que c'est 6? Pour la deuxième Non, orbite. madame, on remplit la première S après la deuxième S pour qu'on passe à l'EP. Non, شوفي C'est comme les ça, non? orbites. استنى تشوفي les orbites. Il y a 2 électrons. Là, elle est en train de parler. Les 2 orbites, les premières orbites فيها 2 ou le deuxième فيها 8 ma fille. Avec les 2 que vous avez à l'intérieur, ça sera un 10. Il y a que vous avez oublié Ah ça. oui, 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 c'est bon, c'est bon. خلاص. Je vois ce Allez, que vous voulez dire. خلاص. Donc, celui qui a un 5 électrons, 5 électrons, c'est-à-dire c'est pas un alcalin. لازم يكون عنده un électron sur la dernière sous-couche هذيك. On est en train de parler des sous-couches. ماناش نهضروا على les orbites, les sous-couches qui remplissent, on est en train de remplir les sous-couches. فهمتي ما fille? Oui, madame. Bon, le remplissage هذا, le remplissage, lorsque je remplis, il faut que je respecte, je respecte la règle. Je répète هنايا. N plus N, réfléchissez bien à ça. Je dois respecter ce principe. C'est le principe de Pauli. Il dit que l'énergie E1N, elle est plus élevée que, c'est-à-dire il faut que je respecte N plus L est égal à 1' plus L', où le N est plus élevé que N', ou c'est-à-dire soit N plus L تكون كبيرة على 1' plus L', ou N plus L, ils sont égaux, بصح ال N, elle est plus élevée que N'. Regardez هنايا, هنا شوفوا هنايا, هنا. Si j'y vais ici, هنايا, شوفوا هنايا, هنا مع هنايا. Là et là. Par exemple, là et là. Comment ça se fait? هنا vous avez هيك ال N, L. ال N, L. وهذه N', L'. هكا. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que N, là, N plus L, il راهي تسوى N' plus L'. Là, dans ce cas-là, le cas, c'est-à-dire pour que la flèche تروح directement 3S, qui راحت la 3S, il faut que le N', le N, تكون, bon, هنا j'ai inversé N', N هنايا, j'ai inversé, هنا c'est N, L, وهنا c'est N', L. Il faut que le N' تكون كبيرة على le N. Bon, j'ai inversé les, bon, هنا. 2pi et 3S.
Donc là, le NL. Donc il faut que, parce que le niveau d'énergie ENL, il faut que l'énergie compte plus élevée que l'autre. C'est-à-dire là, la désexcitation, l'excitation, pardon, elle se fait d'un niveau fondamental vers un niveau plus élevé. Est-ce que c'est clair? Bon, l'essentiel. On a trouvé l'état fondamental, elle est à combien l'état fondamental, le césium? C'est combien l'état fondamental? 6. Donc, très bien, 6S. Là, c'est très important. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande, donc, c'est le xénon. C'est le xénon, on écrit comme ça. C'est comme vous voulez. Xénon, 6S. Normalement, c'est comme ça qu'on écrit. 6S, S1. Donc là, donc l'état fondamental, c'est E6S. On a oublié la question. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé de calculer l'énergie d'ionisation du césium à partir de son état fondamental. Je reviens ici. Je reviens ici. Là, je reviens vers l'exercice. Donc l'état fondamental. Hein? On vous a donné, attendez, je note, l'énergie, c'est 31 406. Donc, l'état fondamental, bon, on vous demande l'ionisation. Elle est égale à moins l'énergie de liaison, parce qu'on oublie tout le temps ça, fondamental, liaison de l'état fondamental. C'est-à-dire ici, l'énergie d'ionisation, elle est égale à moins l'énergie E6S. L'énergie E6S. Après, qu'est-ce qu'on fait? Allez, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? On va faire la même chose qui c'est la même chose, c'est la même chose. On va rien la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Kiff, kiff. On vous a demandé de trouver l'énergie d'ionisation. Pour trouver l'énergie d'ionisation, il faut trouver l'énergie, c'est-à-dire il faut trouver l'énergie, de E6S. Donc, E6S, là. Pardon. Non, allez, attendez. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas... Bon, c'est bon, attendez. Il y a mon tableau qui a disparu. Attendez, je vais repartager le tableau. Attendez. Je vais partager le tableau. Attendez, je vais chercher le tableau. Je vais chercher le tableau. Attendez, attendez le tableau. Il est où le tableau? Attendez, le tableau. Pardon, je reviens. Pardon, j'ai perdu la page. Donc là, est-ce que vous m'écoutez? Oui. Ah, très bien, je continue. Donc là, on m'a demandé de calculer l'énergie d'ionisation. Donc là, je calcule E6S, E6S. Donc E6S, en utilisant les relations qu'on a trouvées tout à l'heure, c'est moins R, puisqu'on va utiliser en centimètres, c'est moins R, c'est moins R, c'est moins R, Z effectif au carré sur 6 au carré égale à, on vous a donné, attendez, je regarde la série, c'est 31 406,4 cm moins 1 qui est égal à moins l'énergie d'ionisation.
Donc là, je trouve là le Z6S. On vous a demandé de chercher ça. C'est 6, c'est le N. On a utilisé ça tout à l'heure. L'expression qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est là. Allez, on l'a écrit tout à l'heure. Z au carré, c'est N. On a utilisé ça tout à l'heure. On l'a directement. Attendez, j'efface directement. J'efface. Donc là, je trouve le Z étoile Hada, effectif, le 6S. Ça sera la racine. Donc la racine, donc 6 au carré fois E6S sur moins R. Donc Hada au carré. Donc je trouve Z étoile effectif 6S, c'est la racine. Il y a 6 sur 3100. C'est des applications, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. 1 sur 109 737,3 qui est égal à 3,21. 3,21. Donc, d'où le delta. La même chose, on va utiliser l'expression de tout à l'heure, qu'on a trouvé tout à l'heure, Qina. On a trouvé tout à l'heure, l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure. On a trouvé l'exercice 2, on a trouvé delta 1L, on a trouvé ça, attendez, je cherche. On a trouvé que Z au carré, 1L, c'est au carré sur N moins delta N au carré. Qui donne la comparaison au départ, on a écrit ça, E1L, c'est moins R à C, Z étoile, effectif au carré, sur N au carré, et on vous a dit que elle est égale aussi à R à C sur N moins delta NL au carré. C'est la même expression, et on a fait le rapport tout à l'heure. N sur, lorsqu'on a fait l'égalité, N sur, pardon, je divise, pardon. J'ai trouvé N au carré sur N moins delta NL. C'est des calculs. Au carré est égal à Z étoile au carré NL. Donc, le fait que j'ai trouvé le ZN le Z هذا, donc je replace ici le N par 3, par 6, et je fais le calcul pour retrouver le défaut quantique. On retrouve delta NL, normalement c'est delta NL, c'est N sur N. C'est des calculs NL. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Bon, là, après, je vais vous envoyer le courrier. Là, c'est des détails de calcul. Oui, oui, ma fille. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est ce qu'on a utilisé tout à l'heure. On a remplacé tout ça. Les expressions qu'on a trouvées tout à l'heure, théoriquement, on les a utilisées pour retrouver les calculs. Donc, je vous rappelle que il faut, c'est-à-dire que on a, pour aujourd'hui, c'est bon pour les alcanes. Pour le samedi, Inch'Allah, je vais, c'est-à-dire on va faire la notation spectroscopique. Là, la notation spectroscopique, là, elle est très importante pour retrouver, pour les gens qui vont faire le master juste après, comment retrouver le terme spectral, qui veut dire le terme spectral de l'état fondamental lorsqu'il connaît les sous-couches saturées, lorsqu'il connaît un électron, lorsqu'il connaît 3 électrons, etc. Donc, on le fera ça le samedi, Inch'Allah. Et je ferai aussi, on va commencer la structure fine. Pour les alcalins, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est les questions qu'on a l'habitude de poser. C'est-à-dire, sauf que il faut faire très attention. Je vous ramènerai, Inch'Allah, samedi, je vous donnerai un petit exercice d'un examen. Là, vous allez voir comme exemple, lorsque on a c'est-à-dire un alcalin qui est formé par ionisation d'un atome. C'est ce qu'on appelle un atome isoélectronique. Le problème qui s'est posé, c'est le Z effectif, il n'est pas est égal à 1, il est égal à ce que je vous ai montré ce matin. OK, donc là, je peux écrire l'énergie de niveau E1L d'un alcalin soit en fonction du défaut quantique. J'utilise le défaut quantique si me le demande, qui relève, ou là, le Z fictif, étoile, hadak fictif, si me le demande, et je peux utiliser
l'expression qu'on connaît quand même, c'est moins RAC, Z effectif au carré sur N au carré. J'utilise l'expression c'est-à-dire d'énergie de l'atome de bord, c'est lorsque on a le N, n'oubliez pas ça, qui te connaît N est égal, voilà. Donc, il ne faut pas oublier, c'est lorsque j'ai le L est égal à N moins 1, donc je peux utiliser l'expression ENL, elle est égale à EN, à peu près à EN de cette hypothèse de bord. Et on a vu ensemble la configuration électronique. S'il vous plaît, à la maison, essayez de vous entraîner pour la configuration électronique. OK. Est-ce que vous avez le cours de M. Mehdi? Est-ce que vous avez le cours de M. Mehdi? Oui. Sinon, il faut le regarder. Il est bien pour les alcalins. J'ai jeté un coup d'œil hier et c'était bien. Il est c'est-à-dire il est très simple. Vous pouvez, c'est-à-dire comprendre encore. OK. Donc, est-ce que c'est clair ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, j'ai une question. Oui, ma fille, allez-y, allez-y. Pour le Z effectif, c'est normal de ne pas trouver un chiffre qui est entier. Comment? Le Z effectif. Oui, oui. Non. Là, le Z, ce qu'on est en train de parler, le Z dont on a parlé, le Z étoile. Attendez, effacez ça. Attendez. Pardon. Bon. Bon, je vais effacer. Bon, je vais effacer. Là, attendez. Non, c'est bon. L'expression EN. Combien vous l'avez trouvé déjà? 3,21. Quoi? 3,21. هكذا AC Z هذا étoile هذا sur N au carré. هذا le Z dont on est en train de parler, là, c'est le Z. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est l'électron, c'est l'électron, c'est ce que à l'intérieur. Vous avez la charge. Vous avez des électrons à l'intérieur. Tout ça, ça devient un noyau effectif. وهذا النويو effectif يكون عنده Z étoile هذا effectif, sa charge effective. Ok, tu as compris ma fille? Mademoiselle, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris, mademoiselle? Oui. Je sais pas qui. Oui. Qui m'a posé la question? C'est Qui m'a posé la question? Et Létiette, est-ce que tu as compris qu'est-ce que c'est le Z qu'on a écrit ici? Le Z qu'on a écrit ici. Oui, هنا كيديروا étoile. راكي تشوفي درنا étoile ma fille. C'est pas comme tout à l'heure. On a كتبنا هكذا moins R à C sur 1 au carré Z au carré. كتبنا هكذا ما درناش étoile ma fille. On a mis étoile. Non, 100. 100 étoiles. Et on a écrit aussi كتبنا هكذا R à C Z étoile au carré effectif sur 1 au carré. Il y a une différence. C'est lorsqu'il vous parle de ça. C'est lorsqu'il vous parle de ça. Là, c'est la charge contre le noyau, l'électron. Normalement, le noyau, l'électron, je vous une charge ZE. OK? Le Z effectif, étoile, c'est avec les électrons internes. C'est-à-dire, les électrons, pardon. Attendez, je vais effacer. Attendez, je vais effacer ça. Et je vais effacer. Et d'abord, je vais effacer ça. Bon, شوفي ما في هنعاود l'énergie de liaison je regarde les différentes expressions je peux mettre comme ça je peux écrire les expressions des énergies تاعنا الكون
l'énergie de niveau alcalin, elle peut être donnée comme ça. RAC sur N moins delta NL au carré. Il n'y a pas de Z du tout. Elle peut être donnée comme ça. Comme ça. RAC N étoile au carré. On a appelé N avec le défaut quantique. On peut avoir aussi, je peux avoir aussi l'expression de en utilisant la charge. E, NL, moins R à C, sur N au carré, Z au carré, effectif. هذه elle est égale, هذه نقدروا نكتبوها comme ça, هذه N étoile effectif. C'est moins R à C, Z étoile هنايا, NL en fonction de N carré. Je vais rester toutes les réaliser le premier on a utilisé ça. Ce qui nous a parlé ni de défaut, ni de utiliser ça sur les tiers. C'est ça. On n'a pas parlé de ça. Après, juste parler de défaut. OK. L'exercice. Regardez l'exercice. Qu'est-ce que ça veut dire le Z étoile? Regardez le Z étoile. Ah, attendez, il est où? L'énergie de liaison de l'électron, l'exercice 3, et l'énergie d'excitation. De valence des atomes alcalins peut être exprimée soit à l'aide de son défaut quantique, soit à l'aide de cette étoile NL voit. OK? Qui voit ça? C'est qui voit ça? Très bien. Très bien. C'est l'électron de valence. Si la quoi? Allez, c'est quoi ZNL? Oui, mais c'est quoi? Ça représente quoi? Il voit quoi? C'est une charge. Oui. C'est une charge. C'est-à-dire, tiens, le noyau, dans le cas d'un atome hydrogénoïde, la charge fait un noyau, c'est ça, la charge. Ou un électron. C'est bon. Le noyau fait la charge ZE. Lorsque tu as un atome alcalin, c'est qu'il y a plusieurs électrons, fait des électrons. OK? C'est-à-dire à l'intérieur, il y a d'autres électrons, là, des électrons, tous les électrons, là, tous les électrons que tu as à l'intérieur, c'est un noyau effectif de charge effectif. Ce que tu as là, c'est Z moins un électron. C'est-à-dire qu'il y a un électron de valence qui est de l'extérieur. C'est l'électron de valence. Donc, cet électron, il voit le noyau, la charge c'est Z étoile NL. Est-ce que tu as compris? OK. Il y a un autre exercice. Bon, il y a un autre exercice. Je vais vous l'envoyer avec le corrigé. Vous allez voir la différence entre... Je peux retrouver ici 3,3. Tout dépend. Parce que là, c'est lorsque je suis... C'est-à-dire là, lorsque on est... C'est-à-dire là, même pour le défaut quantique, qu'est-ce qu'on a remarqué pour le défaut quantique? Je vous fais un exercice, attendez, de la série. Attendez, non, ma souris, la souris. Il parle de ça, que de ça. Il calcule, là, je pense, attendez, là, l'exercice spectre des alcalins. Spectre des alcalins, pour le ZNL, il calcule ZNL, plusieurs ZNL. On déduit pour chaque niveau. Chaque niveau, c'est-à-dire à chaque niveau, c'est-à-dire on peut voir, pour chaque niveau. Et là, on dresse un tableau et tu vois que le Z تاعك, le Z ديالك, il varie حتى il arrive à Z est égal. OK? C'est-à-dire lorsqu'on se rapproche, on s'éloigne
du noyau, راح الZ تاعو يولي 1. بصح lorsqu'on est proche, il n'est pas bon, شوفي خلي الليتيات Oui. هاد exercice, je vais soit si on aura le temps Inch'Allah, je pense qu'on le fera samedi. Mais on fera la notation, on fera brièvement les calculs. Essayez de faire les calculs pour les trucs que vous avez compris. Ok, les calculs, même pour vos camarades. Essayez de faire des exercices. Puis pour les Z, tu vas voir la différence. Ok, là, tu vas calculer le Z effectif pour chaque niveau. Considérer. Tu vas voir le Z comment il est en fonction de niveau.